quelqu'un soit élevé. Il fallait que je sois large parce qu'en fait, j'ai un syllabus avec moi. Mais je veux juste dire un petit mot. Heri wa mutumainio Yesue watapata salama. Heri wa mutumainio Bwana, wa mutumainio Bwana. Heri wa mutumainio Bwana watapata salama. Jana wa mutumainia Yesue, wa mutumainio Yesu. Wakaka wa mutumainio Bwana watapata salama. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari wangu, unastahili kuabudiwa Baba, unastahili kushangiliwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le précieux merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Sylvain Mbata, visionnaire de l'église Les Héritiers de la Promesse. Notre église mère est basée dans le sud-ouest de Londres. Bienvenue à notre émission, à cette série d'enseignements que nous appelons le temps de la révélation de la parole. Nul ne peut se douter de l'importance de ce temps. En fait, si nous examinons la parole de Dieu, nous verrons plusieurs raisons. Mais en ce qui concerne cette émission, nous allons nous limiter seulement à 5 raisons. La première raison se trouve dans l'évangile de Jean au 1er chapitre, versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et comme au commencement était la parole, voici ce que la Bible déclare. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour dire, bien-aimés, qu'au commencement de toutes choses, nous devons d'abord mettre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que cette parole arrive jusque dans vos maisons, afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu chaque jour dans votre vie. La deuxième raison, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 35. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà pourquoi nous allons dire que les miracles passeront, les délivrances passeront, mais la parole de Dieu reste éternelle. Ainsi, il nous faut connaître cette parole afin de savoir comment se tenir dans la vie. Troisième raison, la parole donne la vie éternelle. Et c'est ce qui est déclaré dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole de Dieu donc donne la vie éternelle. Et si vous l'avez, vous passez de la mort à la vie. Quatrième raison, le fondement de la parole est la vérité, comme cela nous est dit dans Psaume 119 au verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous devons chercher à connaître cette parole, cette vérité, parce que le Seigneur Jésus lui-même a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Et la dernière raison que nous donnons dans le contexte de cette émission,
La parole est claire et donne de l'intelligence. Psaume 119 au verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est qu'il y a deux choses que la parole fait. Il y a la lumière qu'elle apporte et l'intelligence. Et c'est très important de connaître la parole parce que Dieu lui-même déclare ceci, son peuple périt faute de connaissance. Et nous avons besoin de cette parole afin de connaître la volonté de Dieu et savoir comment nous devons marcher dans la vie. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni par le message que nous apportons. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de vous suivre jusque dans vos domiciles pour vous apporter cette bénédiction. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler d'une figure de style utilisée dans la Bible à 2 reprises par 2 personnes différentes. Il s'agit de l'expression « race de vipères ». Et c'est une question que nous allons nous poser aujourd'hui. Es-tu de la race de vipères? Mais avant de comprendre cela, nous sommes obligés de voir un peu le contexte dans lequel cette expression a été utilisée. En effet, l'expression race de vipères a été utilisée par Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 7, et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 7. Dans Luc, voici ce que Jean-Baptiste a dit. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et dans Matthieu 3, au verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et notre Seigneur Jésus, lui aussi, a utilisé cette expression dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 34, quand il déclare « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et la même expression se trouve toujours dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 23, au verset 33. Voyons le contexte de l'utilisation de cette expression. En fait, l'expression est passée dans le langage imagé pour désigner des gens qui ont une langue fourchue et qui sèment le poison. Et c'était à propos des interlocuteurs de Jean-Baptiste, en fait, que Luc parle de foule en général. Mais Matthieu, comme nous l'avons vu, lui qui connaissait bien le milieu en Judée, il a précisé qu'il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens. Pourquoi? Parce que pour lui, ces gens, c'était des responsables de la religion juive. Ils étaient chargés de donner le chemin qui conduit à la vie. Mais en fait, leur façon de marcher ressemblait à la race de vipères. Et 2 raisons expliquent l'appellation race de vipères. 1. Ces pharisiens et ces sadducéens étaient des empoisonneurs et pourrissaient la vie des simples gens qui venaient au temple. Et 2e raison, c'est parce que comme les vipères, dit-on, naissent en dévorant les entrailles de leur mère, ainsi, ces pharisiens et ces sadducéens ont-ils tué leur père, c'est-à-dire leur maître et prophète. Voilà pourquoi nous trouvons à plusieurs reprises l'expression malheur à vous, hypocrites. Jésus qualifie les pharisiens d'hypocrites à tout moment. Les pharisiens, quand on voit la Bible, on le trouve des gens aveuglés. Les pharisiens ont un légalisme qui n'explique pas d'ailleurs. Ils sont orgueilleux et ce sont des gens imbus de leur personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur d'examiner les caractéristiques de ces serpents que nous appelons vipères et faire une analogie avec l'homme qui lui ressemble. En effet, le serpent est dans la Bible depuis le livre de Genèse et son travail, c'est de faire tomber les enfants de Dieu. Et nous avons vu cela avec la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et quand nous allons un peu plus loin dans la Bible, nous trouvons aussi que quand Jacob devait bénir ses enfants, il a qualifié l'un de ses enfants d'âne
de vipère. Et cela se trouve dans Genèse 49 au verset 17 quand il dit ceci: Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, de sorte que le cavalier tombe à la renverse. Ici, nous voyons Dan comme subtil ou une personne malveillante. Cette façon de voir les choses peut s'expliquer quand nous voyons la carte d'identité d'une vipère. En fait, une vipère, ce nom vient du latin vipera aspis, et il est de l'ordre des ophidiens et de la famille des vipéridés. Son statut, espèce protégée actuellement, sens. La vipère n'a que 4 sens, il n'a pas d'ouïe. Et c'est un serpent qui a une maturité sexuelle à partir de 2 à 3 ans. Il passe par l'hibernation et son régime, il est carnivore. Et nous allons un peu voir comment la vipère vit. La vipère a des caractéristiques qui lui sont propres, en plus de ce que possèdent tous les serpents. Commençons maintenant à l'examiner pour voir si cela peut symboliser certains chrétiens. Commençons par l'habitat de la vipère. Les vipères apprécient les lieux secs et ensoleillés. Elles affectionnent les pierres qui restituent la chaleur la nuit. Elles ont un sang froid, c'est-à-dire leur température varie avec celle du milieu dans lequel elle se trouve. Sa position dépend du milieu dans lequel il se trouve. Eh bien, c'est comme certaines personnes qui viennent dans nos églises. On les trouve avec des caractéristiques des païens quand ils sont parmi les païens. Ils sont alcooliques quand ils sont parmi les alcooliques. Ils deviennent fumeurs parmi les fumeurs, moqueurs de l'église parmi les moqueurs et méchants parmi les méchants. Voilà, c'est ce qui se trouve en fait dans Psaume 1, verset 1 à 3, parce que la Bible déclare malheur à ces gens-là. Ainsi, bien-aimés, la Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Donc, nous voyons beaucoup de gens aller dans des églises, mais ils sont comme cette vipère. Et quand ils sont parmi les païens, comme nous l'avons dit, ils deviennent des païens. Ils critiquent les pasteurs de Dieu quand ils sont parmi les moqueurs. Alors, examinez votre vie. Êtes-vous de cette race? Et nous avons vu que la vipère aime des lieux secs et ensoleillés. Beaucoup de croyants aiment aller dans des églises où il n'y a même pas de parole. Et des églises où le Saint-Esprit n'y est même pas. Ce sont des endroits secs. Ils aiment aller dans des lieux qui ressemblent aux sectes. Ils préfèrent des églises où il n'y a pas de suivi, où on ne fait même pas de reproches. Donc vous pouvez rester chez vous, vous prenez la bière comme vous voulez, vous faites de la débauche comme vous voulez et personne ne vous suit. Ah, les gens aiment des lieux secs et ensoleillés. Alors, bien-aimés, si vous aimez de telles églises, vous êtes une race de vipères. Examinez votre vie. Est-ce que vous n'êtes pas de la race de vipères? Ça, c'était pour l'habitat de ce serpent que nous appelons vipère. Deuxième caractéristique d'une vipère. Eh bien, cette deuxième caractéristique concerne les activités. Quand vous lisez l'identité de la vipère, vous verrez que la vipère est un animal qui n'est pas très actif. C'est un serpent très peu agressif. Ah, mais ça c'est le signe de l'hypocrisie. Parce qu'il est très peu actif, très peu agressif, même très mordant. C'est de l'hypocrisie.
Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs le Seigneur reproche l'hypocrisie aux pharisiens et aux sadducéens. Il les appelle toujours des hypocrites. Est-ce que vous n'êtes pas hypocrite dans votre vie? Examinez-vous. Quand vous êtes devant votre pasteur, vous êtes saint. Mais quand vous sortez de l'église, vous devenez une autre personne. Vous marchez avec une double face. Bien-aimés, si vous marchez de cette façon-là, vous êtes une race de vipères. Et le Seigneur veut que vous puissiez changer parce que les hypocrites ne vont pas hériter le royaume des cieux. Il est temps, bien-aimés, d'examiner votre vie. Le Seigneur veut que nous ne puissions pas être de la race des vipères. Il veut que nous puissions être des gens qui ont une seule face. Troisième aspect, quand nous examinons la vipère, nous avons dit que la vipère n'a pas d'ouïe. Mais avant de passer à l'ouïe, nous allons passer à la vue. La vipère n'a pas de paupières. Elle a seulement une écaille transparente comme une lunette qui protège ses yeux. Elle a une très mauvaise vue et cela ne favorise même pas une évaluation précise du danger encouru. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais spirituellement ils ne voient pas. On peut prêcher un message mais chez eux ils interprètent ce message d'une autre façon. Ce sont des gens qui marchent dans leur vie sans révélation. Or, la parole de Dieu déclare ceci, sans révélation, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi nous devons avoir une vue spirituelle, voir les choses d'une façon spirituelle bien-aimée, et non pas rester comme une vipère qui ne voit pas. Et quand on ne voit pas, c'est qu'on ne peut même pas voir les embûches qui sont devant. On tombe dans n'importe quel péché. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Et la Bible, le Seigneur même déclare, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Êtes-vous de ces gens-là? Bien-aimés, examinez-vous parce que le Seigneur veut que vous puissiez marcher dans sa révélation, que vous